Le plus grand secret de Mihawk. La dernière théorie qu'on avait faite, c'était Mihawk est une épée. Pour ceux qui se rappellent. Mihawk est une foutue épée. Let's go. Pour commencer, parlons de Shaki. Personnage apparu à Sabaody, elle est tout de suite sortie du lot. Car bien qu'elle ait un physique assez jeune, celle-ci fait partie d'une ancienne ère. Elle est une ancienne pirate. En effet, celle-ci a 64 ans, soit 4 ans de moins que Big Mihawk est un couteau. Celle-ci était une pirate pendant l'ère des Rocks. Et ça n'était pas une pirate random, il s'agissait d'une pirate puissante selon le databook Vivecard volume 2. Elle n'était pas une mousse vu qu'elle a dit que Garp la poursuivait. Et je vois mal Garp qui était pas au sommet de sa carrière mais presque Attends. poursuivre une vu qu'elle a dit que Garp la poursuivait. Garp la poursuivait. Il a jamais réussi à l'arrêter. Garp. Je ne pourrai pas éternellement te défendre, Garp. Quand même. Pour Don Shinjo, on a dit ok. Pour Shiki, on a dit ok. Mais pour Shakuyaki, Shakuyaki. On ne pourra pas toujours te défendre, Garp. T'as jamais réussi à l'arrêter. Putain. Et je vois mal Garp qui était pas au sommet de sa carrière mais presque poursuivre une random, un sous-fifre d'un équipage. D'autant plus qu'Oda a dit Putain, j'en ai marre. C'est bon, quoi, au bout d'un moment. qu'elle était une grande pirate. Mais cette grande pirate a mis fin à sa C'est carrière. trop grave. Mais c'est normal. Mais suis-je bête? Mais c'est totalement normal. C'est la copine de Rayleigh. Comment voulez-vous que Garp, qui a besoin de Sengoku pour Shiki, batte Rayleigh Prime? Non, mais oui, mais évidemment. Mais c'est totalement logique. Il s'est chié dessus pour Rayleigh mieux. Pour Old Rayleigh, il a dit non. On laisse tranquille. C'est un pirate, hein. On laisse tranquille. La marine, on fait rien. On peut pas gérer Barbe Blanche chez lui. Mais Rayleigh Prime, évidemment. Tout s'explique. Logique. Il y a environ 42 ans. Logique. Et n'a donc pas été attrapé par Garp. Mais pourquoi Il a Garp pas attrapé, c'est normal. Il arrive devant elle. Il fait Shaki, je vais pouvoir te battre. En plus, je me suis entraîné. J'ai détruit des montagnes. Et qui est à côté, il y a Rayleigh. Il dit ça va, Garp. Il tape dans l'épaule et dit hop, ça va, Garp. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Garp, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va rien faire du tout. Excusez-moi, monsieur Rayleigh, excusez-moi, je repars combattre mon vrai rival, Don Shinjao. Garp la poursuivait-il? Pourquoi le personnage de Garp et pas un autre marine poursuivait Shaki, à une période dans laquelle les pirates des Rocks étaient en activité? Et à une période où... Je suis désolé, soyons honnêtes. Rayleigh Prime. Une discussion entre Rayleigh Prime et Garp. Il lui dit quoi? Il lui dit alors, raconte-moi ton dernier combat contre Don Shinjao. Roger aussi voguait sur les différentes mers du monde. Je vais pas le lâcher avec ça. Il a combattu plein de fois dans Shinjao. Il l'a battu que quand il s'est entraîné. Non. Et on nous parle de Roger. Mais je suis désolé. Mais en fait, j'ai compris. Quand Garp a dit ramenez-moi Garp ou Sengoku pour s'amuser. En fait, c'est même pas pour que lui combatte. C'est pour envoyer Sunbell. Pour envoyer un mec faible de son équipage. Même Rayleigh, même Gaban, il n'envoie pas. C'est ça que ça veut dire s'amuser. En fait, c'est pour le mettre. Pour le dire aussi bien. Et pour envoyer des mecs faibles. Et pour qu'ils regardent. Pourquoi poursuivait-il Shaki et son potentiel ancien Allez, soyons sérieux. Eh bien, il se pourrait que ça ait un lien avec la raison pour laquelle elle a arrêté la piraterie. Ok. En effet, il se pourrait que Shaki était enceinte vers la fin de sa carrière, et que ce soit pour cette Mihawk, fils de Rayleigh. raison que celle-ci ait cessé d'être une hors Mihawk, fils de Rayleigh. la loi. En tout cas, a cessé ses activités en lien avec la piraterie. Et ça serait pour cette raison, pour cet enfant que Garp la poursuivait. Il la poursuivait parce qu'elle était enceinte. Le plus grand secret de Mihawk. Oui, d'accord. Parce qu'elle s'était liée d'un homme qu'il recherchait. En effet, Garp l'aurait poursuivie car elle aurait été enceinte de l'enfant de Rayleigh. Un enfant qui aurait pu devenir un danger tout comme Ace. Elle aurait mis au monde cet enfant et celui-ci ne serait nul autre que Mihawk. En effet, Mihawk a 43 ans. Il est donc... Tiens. Mihawk serait le fils de Rayleigh. Mihawk, fils de Rayleigh et Shaki. Dinguerie ou pas? Dinguerie, oui ou non? En vrai de vrai, si on rêve un petit peu, ce serait incroyable. Non, j'aimerais trop. En vrai de vrai, j'aimerais trop. Pourquoi? Parce qu'il aurait enfin quelque chose de bien dans sa vie. Ce palmarès, je suis le fils de Rayleigh. Voilà, là on aurait quelque chose de bien. né environ un an avant Là je vais le kiffer, bien sûr que je vais le kiffer. Au moins il aurait quelque chose de ouf dans sa vie. Au lieu d'élever des babouins, c'est le fils de Rayleigh. C'est incroyable. que Shaki arrête la piraterie.
Il aurait donc été le facteur qui a poussé celle-ci à changer de vie. Pour étoffer cette idée, divers arguments peuvent nous permettre d'établir un lien entre ces personnages. Par exemple, le nom de Shaki, Shakuyaku, est le nom d'une fleur qui ressemble très clairement aux motifs floraux qui se retrouvent sur le manteau de Mihawk. Tiens. Permettre d'établir un lien entre ces personnages. Par exemple, le nom de Shaki, Shakuyaku... En fait, j'ai compris Roger, comment il s'amusait avec Garp. Vous savez comment il faisait? Roger, vu que Garp croyait vraiment que c'était son rival, il a dû l'appeler, il a dû lui dire « Ouais, Garp, viens, on va combattre !» Il a donné rendez-vous. En même temps, Roger, il a appelé Don Shijao, Garp, il est venu, il y avait qui? Don Shijao. Et du coup, ils ont combattu, et Garp, il a pas réussi à gagner. Du coup, il a retenté, et à la fin, il a gagné en s'entraînant. Voilà comment Roger s'est débarrassé de ce clown de Garp. Voilà, il en avait marre qu'il le faisait chier, alors qu'il était nul. Il l'a envoyé Don Shijao. C'est une dinguerie. Et le nom d'une fleur qui... C'est sûr, parce qu'il a combattu plein de fois, il a pas réussi à le battre. Mais Roger, il a dû appeler les deux. Hop, tu viens. Et Garp, il a compris qui était son vrai rival. Il a compris. Bah oui. Ressemble très clairement aux motifs floraux qui se retrouvent sur le manteau de Mihawk. Mhm. Ce manteau, cette cape qui plus est, possède les mêmes couleurs que cette fleur. De plus, ce vêtement que porte Mihawk ressemble fortement à celui que portait Rayleigh. Il a pas tort, hein. Il a pas tort, hein. C'est le vrai, c'est le même vêtement. Hein. Oui, hein. C'est le même vêtement, violet, rouge. Il pourrait s'agir d'un signe montrant la filiation qui existe entre les deux. Un élément incrusté par Oda pour nous faire comprendre qu'un lien existe entre ces deux personnages. Mihawk a assisté à l'exécution de Roger, mais celui-ci ne se montre pas intéressé par le titre de roi des pirates. Il se pourrait qu'il y ait... Imaginez, Mihawk est le fils de Rayleigh et le Kokuto Yuru était à Rayleigh. Rayleigh lui a donné. Imaginez, c'est Rayleigh qui l'a rendu noir l'épée. Il lui a donné à son fils. Il l'a donné à son fils. Je vais commencer à y croire, hein. Je vais vraiment commencer à y croire, attention. Seigneur des ténèbres, épée maudite. Je vais commencer à y croire, hein. Attention. y assisté par respect parce que c'était un compagnon de son père. Durant le flashback d'Oden... Il a donné à Shaki, il a dit tiens, donne-lui. Quand il aura l'âge de l'utiliser... Attention, hein. Je vous rappelle que Zoro a utilisé Shusui, la lame du dieu des lames, facilement. Donc faut pas, comme Doga qui comparait Enma avec les épées. Mais non, c'est pas pareil, Shusui c'est la même catégorie, pourtant tu peux l'utiliser facilement. Donc peut-être que c'est une épée, et voilà pourquoi Shiryu va battre Mihawk et prendre son épée, parce que n'importe qui peut la manier, si t'es puissant. Attention les gars, attention. Je vais commencer à y croire, là j'ai un pied dans le train, attention. 966, quand Rayleigh tient Momo bébé, il dit que ça lui rappelle le passé, que ça lui rappelle des souvenirs. Il se pourrait que ce soit là aussi un indice laissé par Oda sur la paternité de Rayleigh. Celui-ci, comme nous l'avons appris au chapitre 498, est ce que l'on peut appeler un coureur de jupons. Un coureur de jupons ? Il est donc fortement probable qu'il ait laissé une progéniture derrière lui. Et surtout, qu'il ait eu un enfant avec Shaki dont il est l'époux. Bref, père et fils, Rayleigh et Mihawk partagent des similitudes. Les deux sont des épées. Ah les gars Lorsque Mihawk a été... Tu crois tout ce qui peut ridiculiser Mihawk? Non, même pas. Non, t'abuses. Non, mais arrête, mais... Fils de Rayleigh, c'est incroyable. Ah, t'abuses. été dessiné enfant, celui-ci maniait déjà le sabre, montrant ainsi qu'il n'a pas eu une enfance de noble, mais qu'il a vite été mis dans le bain. Il se pourrait que ce soit ses parents qui l'ont poussé à apprendre le maniement du sabre, ou alors celui... C'est Shaki ou Rayleigh qui a donné le nom. Ah, Seigneur des ténèbres, Dracula. Attention les gars, j'ai quasiment 2 pieds dans le train. Seigneur des enfers, Dracula. Propre chef a pu se mettre à cette discipline, pour faire comme son père. Il se pourrait même que Rayleigh l'ait entraîné un moment. Pour moi, la prime de Rayleigh. Pour l'image, minimum celle de Mihawk. Hein. Parce que même si Mihawk, t'as le truc avec Cross Guild et tout, pour l'image, c'est chaud que Rayleigh ait une prime en dessous, donc entre 3 milliards 6 et la prime de Shanks. S'il est en dessous, bon, c'est que l'auteur s'en fout de l'image. Et que dans tous les cas, il va envoyer Shiryu pour pisser sur Mihawk. Donc en vrai, l'auteur, peut-être qu'il s'en fout. Pour moi, maintenant, après, ça peut être en dessous, en vrai de vrai, on sait pas, mais c'est mon point de vue. Pour l'image, il faut qu'elle soit au moins de ce niveau-là. De plus, Mihawk est souvent montré en train de boire du vin. Il boit souvent du vin? Taverne de Shaki? C'est le mec qui abuse. J'ai 3 pieds dans le train.
Ceci pourrait être T'as mangé un swan ou quoi? Comment ça, 3 pieds? clin d'œil en lien avec le fait que sa mère tienne un bar. Au niveau physique, Mihawk partage des traits avec ses potentiels parents. En effet, les pointes des cheveux de Shaki sont rabattues et font penser aux rouflaquettes de Mihawk. Par rapport à Ray, Les rouflaquettes. Bon, allez, j'arrête de forcer, j'arrête. Riley, il y a quelques éléments en commun au niveau de la barbe. Et en ce qui concerne la couleur de ses cheveux, il a les cheveux noirs, comme sa potentielle mère Shaki. Il a les cheveux noirs. Il a les cheveux noirs et les rouflaquettes. J'ai 3 pieds et demi dans le train. Hein. Quant à sa rivalité avec Shanks, qui a abouti sur le fait qu'il soit le meilleur épéiste et pas Shanks. Il est dans l'aventure, tout comme ce dernier, un transmetteur. Un personnage dans une génération de transition qui fait passer un élément. Shanks a fait passer le Mugiwara de Roger à Mais je comprends pourquoi Rayleigh l'a renié. Mais je comprends. Ah, mais voilà pourquoi Rayleigh l'a regardé Marineford. À la télé, là. Il voulait voir son fils. Il a vu qu'il ne passait pas Vista et Crocodile. Il a dit non. Voilà pourquoi il a pleuré. Il a pas pleuré pour Barbe Blanche. Il a dit mais bordel. Pourquoi mon fils il est aussi nul? Pourquoi mon fils, s'il passe pas Vista, alors que moi un coup d'acquis des rois je le tue? Mais voilà pourquoi il a pleuré. Mais je comprends. Montez dans le train. Luffy, et Mihawk a Montez dans le train les gars, montez dans le train. potentiellement fait passer le titre de meilleur sabreur de Rayleigh il a dit putain mais je lui ai donné une épée noire. J'ai galéré à la rendre noire. J'ai dû faire des rites vaudous, prendre du sang de singe, du caca de singe et tout. Des rites de ouf et lui il fait quoi? Il passe ma crocodile. à Zoro. On ne peut pas le nier. C'est une dinguerie. A énormément de points en commun avec Rayleigh. Si les gens voient en Luffy le nouveau Roger, on peut clairement voir en Zoro le nouveau Rayleigh. Voilà pourquoi il a entraîné Luffy. Il a dit mais mon fils il est frauduleux. Je vais entraîner le fils de Dragon. Bah voilà, mais tout s'explique. Tout est là. Et Mihawk transmettrait à ce nouveau Rayleigh, à celui-ci, le titre de meilleur sabreur, en plus de l'enseignement qu'il lui a fourni. Mihawk et Shanks, qui étaient des rivaux, jouent donc le même rôle dans l'histoire. Mihawk joue un rôle dans le rapport de ressemblance qui existe entre Zoro et Rayleigh. Il est potentiellement le disciple de l'un et concrètement le sensei de l'autre. Mais pourquoi celui-ci, malgré le fait que son père potentiel connaisse les secrets d'il y a 800 ans, malgré le fait que son père soit recherché, a rejoint le GM en tant que Shishibukai? Eh bien, il se pourrait que ça ait encore une fois un lien avec ses parents. En effet, sur l'établissement... Ouais mais en fait je comprends parce que Rayleigh il a un ki des rois de ouf. Mihawk il a quoi un ki des rois? On sait même pas s'il a le haki des rois. Je comprends, c'est complètement compréhensible. Il y a écrit barre de Shaki. Pourtant, personne n'est venu la chercher, alors que niveau couverture, c'est pas fou. Elle a carrément mis son nom sur la devanture de la boutique. De plus, elle ne semble pas vieillir. Du coup, même si elle n'a pas été prise en photo durant ces Elle ne vieillit pas. Dracula. Non, c'est trop grave. Montez dans le train les gars. dernières années, elle doit toujours avoir l'apparence qu'elle avait sur son dernier avis de recherche. Quant à Rayleigh, Kizaru au chapitre 72 a dit qu'il avait entendu des rumeurs comme quoi il était sur l'île. Mais pourtant, personne n'a donné d'ordre que ce soit à lui ou aux autres amis. Non mais, je comprends. Rayleigh, il a dû se dire, moi je suis vieux. Je suis old. Moi je suis old Rayleigh. Je suis Rayleigh vieux. Et Kizaru, il me dit, je suis plus faible que toi. Et à côté, il y a mon fils. Il passe même pas Crocodile. Non, il doit être déçu, je comprends. Je comprends Rayleigh, je comprends totalement. D'aller le chercher. Et pendant son combat contre Rayleigh, il n'a pas réellement cherché à l'arrêter. Il n'est même pas parti le chercher une fois que Luffy et les autres ont été dispersés. Ils ne sont même pas partis le chercher après la guerre de Marineford alors que la tempête Barbe Blanche était passée, et que la présence de Rayleigh n'était plus une rumeur mais c'est normal. Pour capturer Rayleigh, pour battre Rayleigh, il en faut au moins 2. Il faut mobiliser 2 amiraux pour le battre. C'est une dinguerie. Hein. Les gens captent pas. Dans la marine, il n'y a pas beaucoup d'amiraux. Hein. Il y a les 3 et l'amiral en chef. Hein. Tu mobilises 2 amiraux et tu sais pas. Hein. Je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il y a Gaban à côté. Allez, ils font une réunion copains d'avant. Voilà, ils font une réunion copains d'avant. Dans le bar de Shaki, il y a Sunbell, il y a tous les membres du crew, il y a Gaban. Il y a quoi qui vient? Il y a Fujitora l'aveugle et Kizaru. Mais ils vont se faire mêler. Ils vont rentrer, ils vont dire ah, Rayleigh, cette fois je suis venu avec quelqu'un, mais ils vont se faire mêler. Mais Gaban, il va le regarder, il va dire mais t'es complètement bête ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ils vont rebrousser chemin. Ben oui, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi ils ont peur, ils sont effrayés. Un élément attesté par un amiral. Il se pourrait donc que la marine l'ait volontairement laissé tranquille, lui et Shaki, qui, faut le rappeler, a son surnom sur la devanture de sa boutique, et ce pour une raison. Mihawk. Hein? Il se pourrait que Mihawk les ait rejoints pour que ses parents soient sous sa protection. En effet, les personnes qui sont déclarées comme étant des subordonnés d'un Shishibukai, du moins qui sont affiliés et non alliés à lui,
voit les charges retenues contre eux annulées. Ceci nous est démontré dans un passage de Dressrosa avec Fujitora, quand celui-ci demande à Law si Luffy est affilié à lui, en tant que subordonné ou non. Et si Law avait dit qu'il était un subordonné, et que c'était une personne qui était sous sa protection, les deux auraient pu... Non, on parle de Rayleigh quand même. Hein. Mais non, mais qu'est-ce qu'Akainu il en a à foutre de Mihawk? Si Mihawk il dit c'est mes potes, mais Akainu va dire mais je vais t'envoyer Vista, tu vas voir, mais pourquoi tu me parles déjà? Déjà pourquoi tu me parles toi? Si tu passes même pas Crocodile, pourquoi tu me parles à moi déjà? Va là-bas Mihawk. Non, Akainu il en a rien à foutre. Akainu si c'est Rayleigh et qu'il peut, il y va. C'est juste que c'est compliqué. Même Akainu, même si, comme on dit, c'est un chien fou, même lui, des fois, il a des moments où il réfléchit. Parce qu'Akainu, faut dire la vérité, des fois, il est bête. Hein. Quand il part voir l'équipage de Barbe Noire tout seul, c'est complètement stupide, faut être honnête. Hein. Faut être honnête. Mais des fois, je pense qu'il réfléchit. Non, mais il faut être honnête. Mihawk, il lui dit, ouais, Rayleigh, c'est mon père. Mais Akainu, il regarde de haut en bas, il dit, t'es qui déjà? Ne me parle pas. Tu es fou, quoi. Tu crois que t'as pas vu Marineford? T'étais filmé en 1080p. Hein. Car les charges contre Luffy auraient été annulées. Mihawk aurait donc fait ça pour ses parents, ce qui explique pourquoi la marine n'avait pas envoyé d'amiraux débusqués. Ouais, je vois, elle a tenté d'expliquer le truc, bon, je vois, je comprends. Mais bon, je pense que l'explication, c'est purement comme très souvent, une explication de puissance. Rayleigh, pour le battre, il faut mobiliser 2 amiraux, c'est compliqué, et très dangereux. Puisqu'il Rayleigh et Shaki, et pourquoi même après que la menace de Barbe Blanche soit passée, c'est-à-dire pendant Non, t'abuses, Mihawk a enduit son épée de caca de Rayleigh vieux, non, t'abuses, non. Non, t'abuses. Pourquoi je t'ai lu, moi? Pourquoi je lis ça, moi aussi? Et même actuellement, personne n'est parti les débusquer. C'est parce que Mihawk aurait accepté d'être Shichibukai si la marine les laissait en paix. Mais qu'en est-il de leur situation à présent? Le système des Shichibukai est aboli. Il se peut que la marine envoie sur Sabaody des personnes les chercher au bout d'un certain temps. Maintenant que le système est aboli, Mihawk n'a plus à avoir peur de conclure une alliance, ce qui aurait annulé le contrat avec le GM. Il peut s'allier avec n'importe quel pirate du Nouveau Monde, et il doit trouver un moyen de protéger. Vu comment Akainu n'en a rien à foutre de lui, vu comment personne à Marineford le calcule, et vu comment Akainu n'a même pas envoyé d'amiral contre lui, personne le calcule. Hein. Si je vous pose une question claire, nette et précise, il faut pas des excuses ou je sais pas quoi. Si on répond très franchement, qui calcule Mihawk à part Zoro pour son rêve de gosse? Honnêtement, qui le calcule? Shanks, on l'a vu. C'est son pote, il a bu avec lui, tranquille, il ne le calcule pas. Qui calcule Mihawk à part Zoro? Dites-moi. Les commandants, rien à foutre. Barbe Blanche, rien à foutre. Les amiraux, rien à foutre. Qui le calcule? Je suis pas là pour le tirer dessus, hein, mais qui le calcule? Personne ne calcule. Personne? Ça n'existe pas. Ses potentiels parents. C'était pas mal du tout. J'ai bien aimé. Ouais, c'était pas mal du tout.